Victor et Sarah formaient ce qu'on appelle un couple modèle. Ils étaient beaux, bien habillés, intelligents et souriants. Mariés depuis 5 ans, ils vivaient dans une jolie maison de banlieue, avaient chacun une belle carrière, et semblaient très amoureux. Victor, 36 ans, était cadre supérieur dans une grande entreprise. Il avait toujours des dossiers à finir, des réunions tardives, ou des déplacements de dernière minute. Sarah, 33 ans, avait lancé sa propre marque de cosmétiques en ligne. Elle gérait tout depuis chez eux, le site, les commandes, les réseaux sociaux. Elle adorait son travail et elle était fière de ce qu'elle avait construit. Pendant longtemps, tout allait bien. Mais ces derniers mois, Sarah avait commencé à ressentir un malaise. Rien de précis. Juste un changement. Victor était moins présent. Moins attentif. Il passait beaucoup de temps sur son téléphone, répondait à des messages en cachette, et rentrait parfois très tard, l'air fatigué mais distant. Un soir, alors qu'elle rangeait une chemise de Victor dans l'armoire, Sarah sentit une odeur étrange. Ce n'était pas le parfum habituel de son mari. C'était quelque chose de plus sucré, presque féminin. Un mélange de fruits et de sueur douce. Elle fronça les sourcils mais n'y pensa pas trop. 2 jours plus tard, elle sentit une autre odeur sur une autre chemise. Cette fois, c'était une forte odeur de vanille et de musc. Là, elle s'arrêta. Ce parfum ne pouvait venir que d'une femme. Mais elle se força à rester calme. Peut-être qu'il avait serré quelqu'un dans les bras. Peut-être une collègue. Peut-être une amie. Elle ne voulait pas sauter trop vite aux conclusions. Mais son esprit, lui, ne la laissait plus tranquille. Sarah commença à faire attention aux habitudes de Victor. Elle remarqua qu'il mettait toujours son téléphone en silencieux quand il rentrait. Qu'il allait souvent dans le jardin ou dans la voiture pour passer des appels. Qu'il souriait parfois tout seul en regardant l'écran. Une fois, elle l'entendit parler tout doucement au téléphone dans la salle de bain. Dès qu'elle entra, il raccrocha. Elle voulut fouiller son téléphone, mais il était bien verrouillé. Aucun mot de passe ne fonctionnait. Elle essaya une fois ou deux quand il dormait, mais il le gardait presque toujours sous l'oreiller ou dans sa poche. Elle commença à douter. À se poser des questions. À mal dormir. Un soir, elle décida d'en parler à sa meilleure amie, Sophia. Elle l'appela tard, après que Victor se soit endormi. « Sophia, je crois que Victor me trompe. » « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » ?»« Je n'ai pas de preuves. Juste un instinct. Je sens des odeurs bizarres sur ses vêtements. Il cache son téléphone. Il ment sur ses horaires. Mais je n'ai rien de concret. » Sophia resta silencieuse un moment. Puis elle dit. « Tu veux vraiment savoir la vérité ? » ?»« Bien sûr que je veux savoir. Mais comment faire ? Il fait attention à tout. Alors appelle ce marabout. Je t'envoie son numéro. Il pourra t'aider. » « Un marabout ? Sérieusement ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? » ?»« Je te le dis pas, appelle-le si tu veux. C'est tout. » Sarah hésita. Elle reçut le numéro, le nota dans son carnet, mais ne fit rien. Elle se disait qu'elle était peut-être parano. Qu'elle devenait folle. Qu'elle s'inventait des choses. Les jours passèrent. Elle essaya d'oublier. Elle se concentra sur son travail, sur ses commandes, sur ses clientes. Elle se força à croire que tout allait bien. Mais un jour, tout bascula. Alors que Victor était sous la douche, il laissa son téléphone déverrouillé sur le lit. C'était très rare. Sarah, le cœur battant, le prit et ouvrit la galerie photo. Et là, elle vit plusieurs photos d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Une femme belle, bien habillée, qui souriait, parfois dans un bureau, parfois dans un restaurant. Elle sentit sa gorge se serrer. Quand Victor sortit de la salle de bain, elle se planta devant lui, téléphone à la main. « C'est qui cette femme ? » Victor, surpris, prit le téléphone, sourit calmement et dit. « C'est ma nouvelle secrétaire. Elle m'aide à préparer des présentations. Tu sais bien que je travaille beaucoup en ce moment. » Et il reposa le téléphone sans plus d'explication. Sarah ne répondit rien. Elle alla s'enfermer dans la chambre d'amis, les yeux dans le vide. Plus tard dans la nuit, quand tout était silencieux dans la maison, elle sortit discrètement sur la terrasse, prit son téléphone et composa le numéro que Sophia lui avait donné. Un homme décrocha. Sa voix était lente, grave, presque inquiétante. « Bonsoir, Sarah. Tu veux savoir la vérité ? » Elle fut surprise qu'il sache son nom. Elle n'avait encore rien dit. « Oui, je crois que mon mari me trompe. Mais je n'ai aucune preuve. » « Tu n'as pas besoin de preuves quand tu ressens la trahison. »
Je peux t'aider. À chaque fois qu'il te trompe, tu recevras 1 million sur ton compte. 1 million à chaque infidélité. Sarah éclata de rire nerveusement. Vous êtes fou. C'est une blague, hein? Pas du tout. Je ne joue pas. Donne-moi ton nom, celui de ton mari, vos dates de naissance. Et attends. Sarah hésita. Elle regarda la nuit noire autour d'elle. Elle pensa à toutes les nuits où Victor était rentré tard. À toutes ces odeurs. Ces silences. Elle finit par dire. D'accord. Je vous donne les informations. Elle lui dicta leur nom, leur date de naissance, leurs signes astrologiques, comme demandé. Quand elle eut fini, le marabout dit. C'est fait. Attends maintenant. Et rappelle-moi seulement si tu es prête à entendre ce que ton cœur ne veut pas accepter. Il raccrocha. Sarah resta là, seule, dans le silence, avec un sentiment étrange au fond du ventre. Elle pensait avoir juste fait une expérience absurde. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que tout allait bientôt changer. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'appel étrange avec le marabout. Sarah avait presque oublié cette conversation. Elle s'était dit que c'était sûrement une blague, une de ces histoires qu'on raconte pour faire peur ou faire rêver les gens naïfs. Elle avait repris ses habitudes, avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Mais ce soir-là, alors qu'elle préparait son dîner, Victor l'appela. « Je ne rentrerai pas ce soir. J'ai une grosse réunion qui va finir très tard. Ne m'attends pas. » Sarah haussa les épaules. « Pas de problème. Bon courage. » C'était devenu banal. Il avait souvent des réunions tardives, des urgences de dernière minute. Parfois, il ne dormait même pas à la maison. Elle avait fini par ne plus poser de questions. Vers 22h47, alors qu'elle était allongée sur le canapé, son téléphone vibra. Une notification bancaire. Sarah cliqua par réflexe. Elle lut, les yeux écarquillés. Plus 1 million déposé sur son compte. Son cœur fit un bond. Elle se redressa d'un coup. Avait-elle reçu une commande énorme? Un partenariat? Un remboursement d'un ancien client? Elle vérifia les détails de la transaction. Rien. Juste, virement reçu. Sans nom. Sans explication. C'était exactement ce que le marabout lui avait dit. À chaque fois qu'il te trompe, tu recevras 1 million. Sarah se leva d'un bond, choquée. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait surgir pour lui dire que c'était une caméra cachée. Mais non. C'était réel. Elle resta debout plusieurs minutes, incapable de penser. Puis elle murmura. Ce n'était pas une blague. Le lendemain matin, Victor rentra à la maison comme si de rien n'était. Il entra dans la cuisine, embrassa Sarah sur le front, lui demanda si elle avait bien dormi. Elle le regarda fixement, sans dire un mot. Il s'assit pour boire son café. Comme si rien ne s'était passé. Sarah ne dit rien non plus. Elle était blessée. Mais elle se força à garder le silence. Parce qu'1 million venait de tomber. Et que ce million-là, l'avait frappé plus fort qu'une dispute. Les jours suivants, tout alla très vite. Une nuit, un autre virement. Puis un autre. Et encore un autre. En une seule semaine, elle reçut 3 autres millions. 4 millions en tout. Sans rien demander. Sans bouger le petit doigt. Juste parce que Victor faisait ce qu'il voulait. Sarah, au début, était partagée entre le choc et l'incompréhension. Mais très vite, elle s'adapta. Elle ouvrit un compte bancaire secondaire, y transféra les fonds discrètement. Elle fit attention à ne pas trop dépenser au début. Elle ne voulait pas éveiller les soupçons de Victor. Quand il lui demanda un jour, en plaisantant. « Tu deviens riche ou quoi? T'as un sourire de millionnaire. » Elle répondit simplement. « Mon entreprise décolle, chérie. » Et il la félicita sans chercher plus loin. Mais un soir, seule dans sa chambre, elle prit son téléphone, ouvrit son application bancaire, et tomba des nues. Près de 100 millions. En 6 mois, elle avait reçu plus d'argent qu'elle n'en aurait gagné en 10 ans de travail honnête. 100 millions, tombés du ciel, ou plutôt, tombés de l'infidélité. Victor la trompait presque tous les jours. Sarah sentit une boule dans sa gorge. Elle réalisa que son cœur était en train de mourir doucement. Chaque virement était une preuve de trahison. Une preuve qu'il ne l'aimait plus. Ou pire, qu'il ne la respectait plus. Et pourtant, ce même argent lui ouvrait toutes les portes, liberté, voyage, luxe, silence. Brisée à l'intérieur, elle décida de partir.
Elle annonça à Victor qu'elle devait voyager pour son entreprise, rencontrer des partenaires à Dubaï. Il l'encouragea, fier d'elle. Tu gères ça comme une pro, ma belle. Je suis content de voir que tu réussis. Sarah sourit, mais dans sa tête, tout tournait. Arrivée à Dubaï, elle s'enferma d'abord dans une chambre d'hôtel luxueuse, où elle pleura pendant des heures. Elle se sentait seule. Vide. Trahie. Coupable. Riche, mais détruite. Puis, elle se força à sortir. Elle fit du shopping, s'acheta des robes, des sacs, des bijoux. Elle mangea dans les meilleurs restaurants. Elle dansa dans les plus beaux clubs. Elle essaya d'oublier. Mais chaque matin, quand elle ouvrait les yeux, elle sentait cette douleur au fond du cœur. Cette douleur que ni l'argent, ni le luxe, ni les voyages ne pouvaient faire disparaître. Elle comprit alors que ce pacte invisible qu'elle avait accepté n'était peut-être pas une bénédiction, mais une malédiction dorée. Depuis son retour de Dubaï, Sarah n'était plus la même. Elle ne pleurait plus. Elle ne posait plus de questions. Elle s'était enfermée dans une bulle. Une bulle d'argent. Une bulle de silence. Elle regardait Victor, sans ressentir de colère. Elle ne l'aimait plus, mais elle n'arrivait pas à le quitter. Elle s'était fixé un objectif. Atteindre 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Après ça, elle arrêterait. Elle divorcerait. Elle refermerait cette page maudite. Alors elle rappela le marabout. Si je divorce, est-ce que l'argent continue à tomber? Non. Si tu le quittes, tout s'arrête. Mais l'argent déjà reçu, reste à toi. Tu es libre de l'utiliser. Sarah resta silencieuse. Et s'il arrête de me tromper? Pareil. Plus de trahison, plus de récompense. Sarah raccrocha. À partir de ce jour, elle prit une décision. Jouer le jeu. Faire semblant. Rire aux blagues de Victor. Préparer des dîners. L'embrasser. Lui offrir des montres de luxe. Elle souriait pendant qu'il mentait. Elle savait qu'à chaque mensonge, une somme pouvait tomber. Mais un matin, tout changea. Elle consulta son compte. Rien. 0. Depuis plusieurs jours, plus aucun virement. Ni 1 million. Ni 100 000. Juste, le vide. Le lendemain, Victor, lui aussi, avait changé. Il entra dans la chambre, s'assit lentement sur le bord du lit. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Sarah, il y a quelque chose de pas normal. Quoi? Demanda-t-elle doucement. Mes collègues, mes secrétaires, elles meurent. L'une a eu un AVC. L'autre un accident de voiture. Une autre est tombée d'un balcon. C'est trop. Trop rapproché. Trop étrange. J'ai fait des tests. Je vais bien. Mais, j'ai peur. Le cœur de Sarah se serra. Un frisson glacial lui remonta la colonne vertébrale. Et si, l'argent qu'elle recevait était le prix du sang? Elle se leva en panique. Appela le marabout, la voix tremblante. Tu ne m'as jamais dit que ces femmes allaient mourir. Un long silence. Puis cette voix grave, familière. Je t'ai dit que tu serais récompensé à chaque infidélité. Je n'ai jamais dit comment la balance s'équilibrerait. Tu m'as menti. Non. Tu as accepté sans poser de questions. Maintenant, écoute bien. Si tu veux arrêter, tu peux. Mais si tu parles de ce pacte à ton mari, tu mourras. Sarah resta figée. Elle comprit enfin. Elle vivait dans une prison dorée. Un piège où chaque billet avait l'odeur de la mort. Le lendemain du coup de fil au marabout, Sarah ne ferma presque pas l'œil. Elle fixait le plafond, figée par la peur. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter. Elle ne se sentait plus en sécurité. Ni dans son lit. Ni dans son corps. Les jours passèrent. Victor, toujours insouciant, continuait à sortir, plaisanter, sourire. Mais Sarah, elle, n'était plus la même. Depuis qu'elle savait. Depuis qu'elle avait compris que chaque million était le prix de la vie d'une femme. Elle n'arrivait plus à vivre normalement. Elle priait presque pour ne plus rien recevoir. Elle espérait que Victor ne trompe plus personne. Elle voulait briser ce cycle. Et puis, une semaine plus tard, 22h51. Une vibration sur le téléphone. Sarah regarda l'écran avec appréhension. Plus 1 million. Un silence de mort s'abattit dans la pièce.
Elle posa lentement le téléphone sur la table. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était même plus de la tristesse. C'était de la honte. Du dégoût. Une fatigue immense. Victor avait recommencé. Encore une. Une de plus. Et elle savait exactement ce que cela signifiait. Quelqu'un allait mourir. Encore. Sarah se leva. Marcha jusqu'à la fenêtre. Regarda les lumières de la ville. Elle se sentait étrangère à tout. Riche, oui, mais prisonnière. Elle n'avait plus de contrôle sur rien. Juste une seule option, partir. Elle fit ses valises. En silence. Pas de précipitation. Pas de panique. Tout était millimétré. Organisé. Avant de quitter la chambre, elle s'assit et écrivit une lettre à Victor. Victor, je suis fatiguée. Pas à cause de ta dernière infidélité. Mais à cause de tout ce qu'elle représente. Je ne peux plus vivre dans la peur, dans le silence, dans la culpabilité. Je pars. Pas pour t'échapper. Mais pour me retrouver. Ne me cherche pas. Sarah. Elle posa la lettre sur le lit. Ferma sa valise. Regarda une dernière fois la maison. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur un miroir doré accroché au mur. Elle se vit. Elle, la femme devenue millionnaire, mais vide. Elle, la femme qui avait accepté trop longtemps. Puis elle tourna les talons. Ouvrit la porte. Et s'en alla. Pas une larme. Pas un regret. Juste une vérité glaciale dans le cœur. Elle n'avait jamais été aimée.